Vous croyez que la procrastination est un gros défaut? Moi, j'ai jamais réussi à procrastiner. Je suis tout le temps en train de m'entraîner. Vous croyez que les entrepreneurs ne remettent jamais à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Mais non, on remet quand même pas une partie de FIFA à demain. Personne. Eh bien, c'est faux et archi faux. Oh bon? Dans ce Rire et Astuces, Pierre explique à Estelle comment réussir un business, tout en profitant de la vie. Sur cette chaîne, nous délivrons toutes nos astuces pour que vous créiez un business en toute simplicité. Et en s'amusant. Pierre, maintenant que j'ai la patate, que je suis complètement sortie de mes downs, je procrastine. Tu vois, Estelle, un des grands problèmes avec la procrastination, c'est que les gens pensent que ça va faire foirer leur business. Et si on était tous des procrastinateurs? Dis, ça fait longtemps que je réussis moi sans procrastiner. Faudrait un peu que je coach là, ton gars. Et si la procrastination faisait partie de notre façon de vivre? Tu te gênes, tu procrastines toi? Jamais de la vie, je suis tout le temps à côté de toi, occupée avec mes ongles, mes tutos, tout ça, tout le temps. Ouais, c'est ce que je pense, on l'a perdu le gars. Bon, c'est clair, il pète complètement un câble. Moi, sur ce coup-là, je comprends pas le message du tout, hein. Je me suis toujours qualifié de grand fainéant. Et d'ailleurs, j'ai intégré la procrastination dans mon mode de vie. Regarde en Thaïlande la vie que je mène. Je suis à la plage, je m'éclate, je passe dans des endroits magnifiques, ça fait partie de ma vie. Regarde dans mes séminaires, on fait la fête, on s'éclate, on s'amuse, je fais travailler les autres. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné cet exemple, je le trouve super. Mais dans ma tête, les entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont tout le temps en train de bosser. Et donc je me dis que la procrastination, tu as peut-être réussi à toi, mais est-ce que tu as d'autres exemples de personnes qui ont réussi à intégrer ça vraiment dans leur fonctionnement? Bien sûr, tous les entrepreneurs qui réussissent. Prends par exemple, Oprah Winfrey. Tu vois, la magnate des médias? Ouais. Eh bien, elle passe un temps fou à côté de son lac, dans sa maison, à lire des bouquins. Bien sûr, ça va l'inspirer et ça va lui permettre de développer son business à un autre niveau. Oprah dirige les médias américains et elle fait ce qu'elle aime. Elle s'éclate au fond de son jardin à lire des bouquins. Bah, il veut qu'on lise en plus de nos heures, quoi, alors qu'on est overbooké. En plus, lire, c'est mort. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la procrastination? Parce que à partir du moment où elle est en train de lire de l'actualité, ça va lui servir dans son travail, tout comme toi dans les séminaires, tu es en train de travailler aussi. Justement, la procrastination est incomprise. Et c'est parce que les gens se disent qu'ils procrastinent qu'ils en font un complexe. Intègre la procrastination à ta façon de produire. Nous, on l'a intégré dans notre mode de vie. Tu vois, ça c'est ce que j'arrête pas de dire à la dame du chômage. Enfin, en même temps, quand tu as rendez-vous, c'est pas la même chose. Tu peux pas vraiment remettre à demain. C'est quand la dernière fois que tu as été... Ah ouais, mais chaque fois que j'y vais, c'est la même chose. Elle veut pas comprendre que jouer à la PlayStation, c'est mon métier. Ça se voit qu'elle est pas à ta place, parce que nous, l'administratif, on peut le faire. Mais par contre, je suis pas certaine qu'elle te bat à FIFA. Bon, c'est clair. Qu'est-ce que tu as fait hier? Du shopping? Du shopping. Ouais. Et t'appelles ça de la procrastination. Oui. Pourtant, combien de maillots de bain t'as pas vu? Tu pourrais t'inspirer de tous les magasins que tu as vus qui vendent des vêtements. Tu en as vu des tonnes hier après-midi. Et comme tu as appelé ça de la procrastination, tu pensais pas que tu étais en train de faire du business en même temps. C'est juste. Donc tu vois, tu vas pouvoir intégrer le shopping dans ton mode de vie et dans ton business, bien sûr. À ce moment-là, tu joins l'utile à l'agréable et le mot procrastination disparaît. Donc attends, mais c'est génial! Je prends mon agenda, j'y intègre tout ce que j'aime faire et en plus je fais le lien avec mon activité professionnelle. Yes, bye bye la procrastination. Easy! Mais bien sûr, qui a dit qu'il était compliqué d'entreprendre un business? Kevin, tu dois ajouter ce que tu aimes faire à ton agenda. C'est mort. Il n'y a plus de place. Hop, on ne bouge pas. Il y a une petite outro à chaque fin d'épisode. Vous trouvez ça fort simple. Donc je suppose que vous suivez les astuces de Pierre à la lettre et que votre business décolle. Ah et on s'abonne, hein, c'est gratuit. Je suis super emballée parce que ce projet devient très concret. Mais aujourd'hui, je fais que des soirées de vente avec mes copines. Je pense qu'il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure pour vendre. La semaine prochaine, dans Rire et Astuces. Pierre, maintenant que j'ai fait des soirées vente avec mes copines, comment je passe à l'étape supérieure pour vendre beaucoup plus? Après 7 ans, on avait énormément de clients avec des tout petits contrats et la société, elle décollait pas des masses.
Moi, si je dois tout remettre en question, ça va pas aller. Les bougies, c'est un peu moyenâgeux comme truc. En tout cas, moi, je suis pas une PS4 dans ton salon, c'est déjà mort, tu sais. I can't